Bonjour, je me présente Nour Khadr, 4e année TWID 3. Tout d'abord, avant de commencer, mon code est déjà installé dans mon repository dans GitHub, nommé Casemedia. Donc, mon projet est sur le e-commerce. J'ai utilisé Bootstrap pour faire mon design. J'ai Sprint pour une librairie JavaScript pour faire l'imprime. Pantawsome pour les icônes, API Google Maps et l'API d'identification. En fait, Casemedia est une entreprise réelle dans notre pays. Tout d'abord, on va commencer par un petit démo et après, on va voir les différentes notions. Voici le site web. Tout d'abord, on a la page d'accueil, Home, où on trouve la liste des produits avec des pubs. Et après, on a le store, où on trouve aussi la liste des produits. Mais ici, on peut filtrer par catégorie et faire un filtrage par prix max. On peut aussi faire un quick view pour voir la description et le prix et le nom du produit. Et on peut ajouter dans notre panier. Si je clique sur un produit hors stock, un message d'alerte s'affiche. Et si je clique 2 fois sur un produit déjà ajouté, un message d'alerte s'affiche aussi. J'ajoute ces 2 produits. Ici, dans notre panier, on peut faire un changement de quantité. En changeant la quantité, le prix total change. Et en supprimant aussi le produit, le prix change. On ne peut pas ajouter plus que la quantité indiquée dans la base, ni quantité négative. Si on fait un checkout, il m'a dit qu'il veut un identifiant. Ici, il y a un contrôle saisie. Si j'ai pas un compte, je crée une. Comme vous le voyez ici, il y a un contrôle saisie sur mail, contrôle saisie sur password et sur le confirm password. Moi, j'ai un compte, donc j'identifie. Je vais ajouter 4 et je fais mon checkout. Ici, il m'a dit qu'il veut mon adresse et mon numéro de téléphone. Donc, comme vous le voyez, il y a un contrôle saisie aussi dans le built-in address. On continue vers le profil. Donc ici, on a notre profil où indiquer les messages et les commandes commandées. Ici, les commandes sont contrôlées par une pagination. Si on clique sur une commande, la facture s'affiche avec l'identifiant de la facture, la description du user, son nom, son adresse, son email, son numéro
et le produit commandé avec son quantité et le prix total, et en ajoutant le prix de la livraison. Ici, on peut faire un print de cette facture. On peut l'imprimer. Sinon, pour les messages, pour faire ceci, on va vers Contact Us. Ici aussi, dans ce formulaire, il y a un contrôle saisie. Il m'a dit que le minimum de caractères, c'est 20. Et ici, j'ai mon API Google. Je fais un submit, je continue à faire mon profil, et voilà mon message. Donc je peux le modifier. Je vais ajouter un code. Voilà, mon code est ajouté. Je peux supprimer. Et voilà, je fais mon logout. Et voilà, merci pour votre attention. J'espère que j'ai regroupé toutes les différentes notions vues dans le cours et dans le guide. Au revoir.